Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans la quotidienne de Téléfoot. Ils sont sympas les entraînements à Manchester City entre Grealish et sa coupe de Tarzan et le chambreur Bernardo Silva. D'ailleurs, victoire pour le Portugais. On va essayer le Tech Ball dans la rédaction de Téléfoot très bientôt. On attend le retour de Thomas Mekic en forme pour tester ça. Et c'est désormais officiel, Hatem Ben Arfa s'est engagé avec le LOSC jusqu'à la fin de la saison et il s'est exprimé aujourd'hui à propos de sa signature. Mon premier sentiment, c'est que je suis très content d'avoir signé au LOSC. C'est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette année et puis l'année dernière. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés ici, de très beaux joueurs. C'est un club qui est vraiment montant depuis maintenant quelques années. C'est un plaisir de pouvoir justement relever ce défi et de pouvoir aider l'équipe à donner le meilleur. Et d'ailleurs, c'est notre question du jour. Hatem Ben Arfa va connaître son 10e club en professionnel, le 6e en Ligue 1. Croyez-vous toujours en un éternel retour d'Hatem Ben Arfa? Donnez-nous vos avis dans les commentaires, on a envie de savoir. 2 commentaires seront sélectionnés demain. Allez, c'est l'heure du football vrai, on file tout de suite en France avec ce but d'Adrien. On a tous rêvé de mettre un but comme ça sur corner. Eh bien, ce gars l'a fait. Et c'est un corner rentrant, frère. Ne me dis pas rentrant, frère. Et un autre cadeau, un petit bonbon venu d'Argentine avec Boca Junior et un golasso en lucarne à la Bombonera. Et forcément, un golasso à la Bombonera, ça donne une ambiance de folie. Allez, un petit récap de ce qui se passe à la CAN avec le Maroc qui a arraché le match nul hier face au Gabon avec un coup franc magistral du sauveur du frérot, même Achraf Hakimi. Le Maroc qui se qualifie avec la première place du groupe. Nous te remercions, je te remercie Achraf. Shukran. Et 6 autres équipes se qualifient aussi pour les 8e de finale, le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, le Gabon et le Nigeria. En attendant le match de l'Algérie demain, un match très très chaud face à la Côte d'Ivoire. Et moment aussi historique pour les Comores hier qui ont remporté leur premier match dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir battu le Ghana 3-2, félicitations au peuple comorien. Et on a une pensée pour le commentateur des Comores, Kassim Oumouri. Il n'a pas dû dormir hier, la star des Comores maintenant. Allez, petit tour d'actualité de ce qui se passe dans le mercato. C'est signé à l'OM pour Sead Kolasinac, 2e recrue olympienne après Bakambu. Le défenseur central bosnien de 28 ans, libéré par Arsenal, signe à l'OM jusqu'en 2023. On le surnomme d'ailleurs le tank. Pour la petite histoire, quand il s'agit de prendre la défense d'un ami, d'un coéquipier, comme Mesut Özil en novembre 2019, eh bien les amis, face à des agresseurs qui ont un couteau, lui il y va main nue. Donc j'éviterai de me chauffer avec lui, si vous voyez ce que je veux dire. Ça drague aussi du côté d'Aston Villa. En fin de contrat à l'Atlético de Madrid en juin prochain, Luis Suarez pourrait retrouver son ancien coéquipier Steven Gerrard, entraîneur à Aston Villa, et Phil Coutinho qui a signé il y a quelques jours. Gerrard, il est tranquillement en train de reformer le trio magique de Liverpool en 2014. Et c'est chaud aussi entre le Barça et Ousmane Dembélé. Dans la presse espagnole, on apprend que le Barça tient aujourd'hui une réunion décisive pour décider de son avenir. Son agent Moussa Sissoko a pris la parole hier chez nos confrères d'RMC Sport. Et autant dire que ça sent plus très bon pour Ous. On ne sait pas ce que l'on va faire, rien n'est acté, mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seul. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter avec des conditions certes, mais sans fermer la porte. Vous le savez les amis, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, et chez nos amis du Chiringuito, forcément on parle de Kylian Mbappé qui va arriver au Real Madrid prochainement, ça va de soi. Et il y a quelques jours dans Téléfoot Mercato, notre journaliste Julien Ménard vous annonçait des discussions pour une courte prolongation de Mbappé. En Espagne, ça plaît pas du tout et forcément ils ont une exclusiva directement adressée à Téléfoot. Exclusiva. Os aseguro que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos! ¡Ponle el primer plano otra vez! ¡Vamos, Tommy! ¡Ponle el primer plano otra vez! ¡Ponle el primer plano! ¡Vamos! ¡Que lo vea Telefut!
Les réponses à la question de Clément hier, on vous demandait si le trophée The Best était important selon vous. Pour Shaki Sheets, les trophées The Best sont, selon moi, servent à compenser les erreurs faites pendant la cérémonie du Ballon d'Or et à calmer l'opinion publique souvent déçue du Ballon d'Or ces dernières années. Tandis que toi, Lamine ou Ouattara, tu chipotes pas. The Best, on s'en fout en vrai, la récompense ultime, c'est et ce sera toujours le Ballon d'Or. Et rapidement, avant de terminer, on finit par cette image d'Erling Haaland qui quitte l'entraînement de Dortmund avec une carotte dans la bouche. Voilà. Pendant que certains ont des barres de céréales, lui il mange des carottes en sortant de l'entraînement. Pourquoi pas? En attendant, c'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir suivis. On se quitte comme d'habitude, ça n'a pas changé, en images et en musique. Ciao. Yo sé que al final